Hello, hello, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à Tout se passe en Afrique. Ici, nous parlons de business, on parle de leadership, on parle d'empowerment, on parle d'éducation immobilière, on parle de vision. Si c'est la première fois, abonne-toi, like. Aujourd'hui, nous allons parler du fait que la Côte d'Ivoire lâche la Confédération africaine de football à la dernière minute. Elle était censée organiser la Coupe d'Afrique des moins de 20 ans du 26 avril au 18 mai. Mais la Côte d'Ivoire fait faux bond à la CAF. On en parle tout de suite dans Tout se passe en Afrique. À tout de suite. Hello, hello, hello. En tout cas, bienvenue encore une nouvelle fois à Tout se passe en Afrique. Je m'appelle Christian Seri, je suis agent immobilier, je suis entrepreneur, je suis investisseur, je suis aux États-Unis. Donc voilà, si c'est la première fois, abonne-toi, donne-nous de la force. Ici, on parle d'Afrique. Cette chaîne s'appelle Tout se passe en Afrique et tout ce qui se passe en Afrique nous concerne et tout ce qui contribue à l'avancée de l'Afrique. Tout ça, on en parle ici sur cette chaîne. Et donc voilà, aujourd'hui, je voulais aborder la question de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui était censée organiser la Coupe d'Afrique des U20. Donc voilà, en Côte d'Ivoire, là, le 26 avril, du 26 avril au 18 mai prochain. Mais qu'est-ce qui est arrivé à la dernière minute? Je pense le 27, là, le 27 mars, le 26 ou le 27 mars, que la Côte d'Ivoire a adressé ce courrier à la Confédération africaine de football pour leur dire bon voilà, on ne peut plus le faire. Donc on va revenir là-dessus. Peut-être qu'il y a quelque chose qui nous a échappé. Peut-être qu'on a manqué une partie du film. Il y a un truc qui s'est passé qu'on n'a pas. Donc si vous êtes au courant des raisons pour lesquelles la Côte d'Ivoire se désiste comme ça à la dernière minute, venez ici qu'on en discute. Je trouve que ça fait un peu mal quand même, quoi, parce que vous avez vu le pays qui remplace la Côte d'Ivoire, parce que la Confédération africaine de football s'est trouvée lâchée, comme j'ai dit tout à l'heure, à la dernière minute. Il fallait trouver un pays de remplacement. Il fallait trouver un pays de remplacement. Et ce pays de remplacement, c'est l'Égypte. Et vous comprenez que cette Coupe d'Afrique, la Côte d'Ivoire, ça fait des années qu'elle est au courant qu'elle doit organiser la Coupe d'Afrique des moins de 20 ans. Elle a organisé celle de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. À Abidjan, tout s'est bien passé, il y a eu des retombées économiques, il y a eu une activité, il y a eu beaucoup de choses avec la Côte d'Ivoire qui a remporté ce trophée-là, c'était vraiment très plaisant. Et là, l'Égypte. C'est-à-dire qu'à un mois de la compétition, l'Égypte est en mesure d'organiser la Coupe d'Afrique. Eux qui n'étaient pas du tout dans le jeu, ils acceptent de le faire à un mois de cette compétition. Ça veut dire quoi? Les pays, soit qui sont au Maghreb, je ne sais pas, mais en termes de développement ou en termes de capacité ou en termes d'infrastructure ou en termes d'organisation, il y a quand même une petite différence là qui se montre de manière claire, de manière criarde. La Côte d'Ivoire est censée le faire depuis des années, ils sont au courant, ils se sont préparés et à la dernière minute, ils décident de ne pas le faire. C'est vraiment un problème. Donc, nous allons aller un tout petit peu dans les détails, en profondeur de ce qui se passe. Donc, la Côte d'Ivoire émet un courrier. Il n'y a pas eu de conférence de presse pour annoncer ou bien informer la communauté du football que la Côte d'Ivoire ne sera plus organisatrice de cet événement. C'est juste un petit courrier. C'est-à-dire que, bon voilà, circuler, il n'y a rien à voir, on fait un petit courrier, on se débarrasse de ça, et puis voilà, c'est fait. Mais quelles sont les raisons profondes? Quelles sont les raisons qui emmènent l'État de Côte d'Ivoire à pouvoir se désister comme ça à la dernière minute? Est-ce un problème d'organisation? Est-ce la FIFA? Est-ce le pays? Pourtant, nous disposons de pas mal d'infrastructures. On a un stade qui était complètement rénové, celui du stade Félix Houphouët-Boigny. On a le nouveau stade de Bouaké, on a le stade des Bimpé, on a le stade de Korogo, on a le stade de San Pedro. Donc, qu'est-ce qui bloque? Est-ce que nous ne disposons pas de moyens suffisants pour pouvoir organiser cette Coupe d'Afrique? Donc, je pense que cette question reste entière. On n'est pas dans les petits papiers, mais quelles sont les raisons fondamentales? Est-ce qu'on n'a pas les ressources humaines de pouvoir le faire? Donc voilà, est-ce que, au vu des calculs
qui ont été faits en termes de rentabilité. Ils ont fait des calculs. Bon, si parce que là, elle va se passer en pratiquement 20 jours, 23 jours. Et pendant ces 23 jours-là, est-ce que en termes de coût d'investissement ou en termes de coût de revient par rapport à ce que cette compétition va rapporter, est-ce que le compte n'y est pas? Raison pour laquelle la Côte d'Ivoire se désiste. Est-ce à cause du climat politique en ce moment, au niveau de la politique, parce qu'en octobre, ce sont les élections, très bientôt, donc il y a une petite tension là qui règne sur le pays. Est-ce la raison fondamentale pour cela? Donc voilà, vraiment que la FIFA nous dise quand même quelles sont les raisons, parce qu'on apprend ça comme ça, de manière laconique, ah bah tiens, on ne fait plus la Coupe d'Afrique. Donc beaucoup de personnes ont certainement engagé des frais, que ce soit l'hôtellerie, ou ce soit dans la gastronomie, dans certains domaines d'activité liés à cette organisation de la Coupe d'Afrique. Certaines personnes ont certainement investi pour pouvoir se faire un profit, hein, c'est du business. Donc voilà, et comme ça, on arrive à annuler cette compétition. Ça pose vraiment beaucoup de questions parce que l'Égypte qui survient de nulle part, décide de le faire. Et puis, bon voilà, faut que ça nous amène à réfléchir quand même. Faut que ça nous amène à réfléchir. Il faut que, en définitive, nos pays soient en mesure d'organiser toutes sortes de compétitions africaines ou même internationales. Bon, internationales, bon, il faut voir, mais on va dire africaines. Toutes sortes de compétitions africaines, nos pays doivent être en mesure de pouvoir les organiser. Nous avons les moyens, nous avons les infrastructures. Donc, est-ce que il nous manque de l'argent pour pouvoir vraiment, au niveau opérationnel, de pouvoir le faire? Ça, c'est encore d'autres questions. Mais je trouve que c'est dommage parce que la Côte d'Ivoire est un grand pays, de sport, est un grand pays de football et que voilà, ça allait permettre aussi à faire bouger les activités, ça allait permettre aussi au niveau de retombées économiques. Bon, certainement, il y a des personnes plus avisées que moi, que nous, hein, qui ont dû déjà passer au peigne fin, les pour, voilà, les contre, les avantages et les inconvénients de pouvoir organiser, ou bien ça se trouve que ça vient d'en haut, ou le président de la République, ou voilà, le gouvernement a décidé que c'était un peu trop pour la Côte d'Ivoire de pouvoir le faire. En tout cas, bah, je trouve que c'est dommage, mais on supporte nos éléphantos, et j'espère qu'ils se préparent bien et que ça sera une compétition qui va nous révéler pas mal de talent. Pendant ce temps, ce sera en décembre, nous on s'apprête parce que on va envahir le Maroc. Moi, je me prépare, je vais tout faire pour être au Maroc cette année, par la grâce de Dieu. Donc voilà, je vais jamais être au Maroc, mais ce sera l'occasion d'aller visiter le pays. Et puis, face à cette amitié franco-marocaine, je pense que la Côte d'Ivoire sera bien accueillie au Maroc là-bas. Donc voilà. Donc je ne sais pas ce que tu en penses. Voilà. Certainement, Monsieur Idriss Diallo, qui vient nous donner un petit point, nous donner des explications pour lesquelles, voilà, hein, la Côte d'Ivoire, ce grand pays, se désiste à la dernière minute pour l'organisation de cette Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans. En tout cas, partage, like, abonne-toi et donne-nous de la force ici. On parle de business, on parle de vision, on parle d'éducation, on parle d'Afrique et voilà, tout se passe en Afrique. Encore une fois, je suis Christian Séry, je suis agent immobilier aux États-Unis. Bon, pour tous ceux qui sont ici aux États-Unis, voilà, qui veulent acheter ou vendre un bien immobilier, n'hésitez pas à me contacter, je serai super ravi de pouvoir aider. Et puis aussi, nous sommes dans la période des taxes au niveau des impôts, donc voilà, qui va se terminer le 15 avril. Je parle des Africains qui vivent aux États-Unis, hein. Donc voilà. Et voilà, je suis aussi voilà, ce qu'on appelle tax preparer. Je peux leur donner un coup de main dans la réalisation de leurs impôts. Ok? À très bientôt. Salut. Et puis, on se dit bye bye. Allez, salut. Bye bye.